Bonjour, chers téléspectatrices et téléspectateurs du monde entier. Ici, c'est Sylvain Adolfo, alias Maître Boss. Je suis socio-anthropologue, consultant spirituel. Le temps de Dassazounier, on en parlera encore et toujours. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont décédées, tacites, consolées, introuvables. Mais une question se pose, et quel rituel pour ces gens qui sont décédés et qui sont introuvables? Merci, c'est une occasion encore pour moi de présenter mes condoléances à ces familles plus proches de celles des personnes qui sont mortes dans ce drame. Je dis ça parce que ces personnes aussi sont nos frères, sont nos sœurs, et nous ne pouvons pas ne pas présenter nos condoléances encore, je disais à l'entame. Ce qui est compliqué et ce qui est encore un problème au Bénin, c'est qu'on ne laisse pas chaque personne à la place qu'il faut. Il faudrait véritablement appeler ceux qui jouent ce rôle, parce que ce n'est pas de l'enfantillage, ce n'est pas de... il ne faut pas se leurrer avec une situation du genre. Je vous le dis de façon sincère parce que c'est la dimension la plus évoluée dans les rites chez nous. Un rite comme ça doit faire appel au Khédio Sonon. C'est important. On ne peut ne pas appeler ceux-là. C'est ceux-là qui ont l'habilité à le faire. C'est eux d'abord. Après, il faut faire appel au Goussi. Ce n'est pas un accident. C'est plusieurs accidents à la fois. C'est un accident du feu, mais ce n'est pas fini. C'est causé par un accident de route. Pourquoi? Ce qu'on appelle le feu est en même temps céleste et terrestre. Il y a du feu en haut et du feu en bas. Et même quand on veut chanter un côté des panégyriques du Seigneur du feu, qu'on appelle les salamandres et les zigounes, on dit Zolodi, Zolodo. Cela veut dire qu'il y a du feu en haut et du feu en bas. Et ces personnes ont été prises en tenaille au niveau de ces deux feux. Donc nous avons besoin. Le feu d'en bas, c'est ça qui est géré par Vodou. Et le feu d'en haut est géré par Vodou Khédosso. On a besoin de ces deux-là. Et même au-delà de ces deux, on a encore besoin des Bokono. Parce que les Bokono sont appelés à Saï, les parents qui ne sont plus. Les parents qui ne sont plus là. On a besoin des Dongans, ce qui est nul. Ce n'est pas aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a un problème qui frappe à votre porte, vous devez chercher la solution. Mais supposons que ce problème a frappé tellement de portes dans le passé. Cela sous-entend qu'il y avait des gens qui avaient tenté à un certain nombre de possibilités pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Ils ont tenté à un certain nombre de possibilités de solutions. Mais pourquoi aller chercher encore de nouvelles solutions tant qu'il y avait déjà de possibilités de solutions? Et si je vous disais que c'est vous qui étiez la personne là, les personnes là qui aviez cherché des solutions et trouvé? Parce que la loi de naissance et de mort à travers des différents types de corps demande à ce que ce n'est pas là pour la première fois, ni vous, ni moi, étions sur la terre. Ou étions sur la terre. Et donc, ce que vous avez, les solutions que vous avez trouvées dans le passé, fouillez-en pour pouvoir régler cette situation-là. Encore que le monde est beaucoup plus religieux maintenant que purement spirituel. Ah, ceux-là, dans le passé lointain, avaient atteint un niveau de sommité en matière de gestion de la vie parce qu'ils connaissaient la vie dans la mesure du possible et ils pouvaient peser dans leur gynéciaire pour prendre ce qu'il faut afin de régler les solutions, les problèmes au quotidien. Mais on refuse de faire appel à ceux-là. Et ce qui est bizarre, on porte l'habit d'hier et on nous fait croire qu'on est chef. C'est pas bien. C'est pas bien. Je voudrais qu'on fasse appel à ceux de droit pour faire un sacrifice pareil parce que c'est pas bien pour notre pays. Ce sont nos frères. Il ne faut pas voiler ces familles-là et aller faire n'importe quoi sur les routes. Non, il faut véritablement faire correctement. Sinon, cet endroit a déjà connu tellement d'accidents dans le passé.
Et lorsque les élections à un moment donné devaient tourner en vinaigre, c'est là il y avait des tirs jusqu'à un niveau donné, bien sûr. Et il ne faudrait pas que nous commençons par nous cogner parce qu'on va appeler qui de droit pour faire ce travail. Même moi, je suis beaucoup, mais je n'ai pas fait ça. Je peux aller assister parce que je n'ai pas véritablement la main lorsqu'il s'agit de faire un travail jusqu'à ce niveau-là. Et même si je devais être orienté par ça, je dois faire attention parce que je n'ai pas vu mon Bokono faire ça une fois. Quand j'étais apprenti, je n'ai pas vu mon Bokono faire ça. Donc je voudrais bien que des aînés Bokono le fassent pour que je puisse voir. Et je suis du genre à apprendre par la quintessence. Je ne fais pas copier-coller. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Et là, à partir de là, lorsqu'il y aura quelque chose comme ça, je peux alchimiser. Je peux faire ça autrement sans toujours utiliser les moyens du bord parce que avant, pour quand même recevoir et appeler quelqu'un de loin, on est assis, on t'appelle, tu t'assois à côté du téléphone et quand la personne appelle, tu réponds. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de personne aujourd'hui où la personne dehors appelle et on dit il n'est pas là, appelez à telle heure, on va lui dire et il vient s'asseoir, il attend le coup de fil. Mais c'est quand même le téléphone pour écouter de l'autre côté du monde entier. Mais aujourd'hui, on vous appelle même si vous êtes au marché. Donc, je peux achemiser ça et faire ça par rapport à l'ère que nous vivons. Mais par rapport à la question que vous m'avez posée, il est indispensable que les acteurs qu'il faut jouent ce rôle-là pour le bien de notre pays, pour la paix dans notre société. Mais ce qui est étonnant, c'est que jusqu'aujourd'hui, ça semble être un calme plat, du silence, personne ne s'en soucie. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte dans l'avenir? Ce n'est pas qu'il y a un calme plat. J'ai vu les têtes couronnées aller sur le site. Et ils ont fait ce qu'ils peuvent. Et n'oubliez pas que les têtes couronnées, c'est quand on prend un chef, c'est quand même, il est en même temps Khadesono, il est en même temps Sapata, il est en même temps Gounon, il est en même temps Legbanon, il est en même temps catholique, il est en même temps musulman, bouddhiste, école de Zoras, Confucius et autres. Donc, il peut aller faire. Seulement que le chef ne fait pas ça. Le chef délègue qui de droit pour aller faire ce qu'il faut. Et donc, c'est ce qu'on devait faire selon moi. Je ne juge personne. Parce que j'ai dit tout à l'heure que je peux alchimiser. Il peut être aussi dans son alchimie pour pouvoir agir comme ça. Mais c'est déjà un pas. D'autre part, il ne faudrait pas que les acteurs même demandent trop pour aller faire ça. Et c'est pour nous tous, c'est une cause commune. Qu'ils prennent ce qu'il faut de façon symbolique pour aller, parce qu'au-delà de tout, c'est le pouvoir du verbe qui est demandé. Mais je tiens à dire aux nôtres que nous sommes tellement moins avancés en matière de gestion de verbe que nous disons des choses. Au lieu de chasser, nous activons encore ces choses-là. J'aurais voulu que ceux qui vont vous suivre et qui seront des acteurs pour faire ce travail-là, évitent de dire nous les donnons des sangs Djorofia. C'est pas bien. C'est pas bien. Ou accident de sang Djorofia, au coup de sang au coup de Rofia, Zovi de sang. Il ne faut pas appeler ce que tu ne veux pas. Ça, c'est la loi même. Dans Jean, au commencement, c'était la parole était avec Dieu, la parole s'est fait chez la parole est devenue Dieu. Et je fais la translation directe où le parole est avec Proverbe 18-19 qui dit la vie et la mort sont au pouvoir du verbe. Si au commencement, c'était la parole, et la vie et la mort sont au pouvoir encore du verbe, alors nous n'allons-ils pas faire attention avec ce qui sort de notre bouche? Alors dites ce que vous voulez. À partir de maintenant, les habitants d'ici vivront la paix totale. Les allées de retour seront parfumées de bonheur, de gloire, de gaieté, d'honneur. Pourquoi ne pas dire ça? Il y a des années, il y avait toujours des accidents au niveau de Carrefour et la ville. Mais quand tout le monde dit Carrefour, la ville, c'est nous qui sommes réunis pour dire non, désormais, après le rituel que nous avons fait, il faut que vous dites Carrefour la vie. Mais depuis, ça fait près d'une dizaine d'années, vous n'avez plus vu des accidents. Mais moi, je sais combien d'accidents on avait enregistrés à ce niveau-là. Mais on a dit non à ça.
On me dit non à ça. Le dimanche passé, j'étais en train de faire du sport et j'étais arrivé à Kadiaou là-bas. J'ai dit, mais quand les gens disent Carrefour Kossi, attention aux autres Kossi. Alors il faudrait que nous trouvions une manière aussi, une occasion pour dire, de ne plus dire Carrefour Kossi. Ce n'est pas Carrefour Kossi, c'est un Carrefour qui a créé un accident à notre cher frère Kossi. Mais il ne faudrait pas baptiser le Carrefour Kossi, non, parce que nous avons encore des Kossi dans la ville. Et non, je dois trouver une occasion pour dire non à ça. Et c'est pour ça, je vous remercie pour votre démarche, mais les autorités, je ne sais pas, coutumières, on fait quelque chose, mais ce n'est pas fini. Il faut que les parents, avant d'enterrer chaque personne, chaque membre de cet accident, pensent faire de façon culturelle et culturelle. Il ne faudrait pas seulement dire avec l'église ceci et cela. Non, il faudrait que chaque acteur joue son rôle. Nous faisons ces choses avant l'arrivée des Blancs. Il peut tout finir et aller aller à l'église pour parachever cela. Justement. Oui, s'il peut faire ça, ce serait bien. En parlant de cela, c'est une communauté familiale qui est partie, parce que chaque différente famille a vu son frère, son fils, sa soeur, son cousin, sa cousine partie. Quel est le rôle de chaque famille dans ce rituel? Est-ce que la famille qui se dit, mais écoutez, moi j'appartiens à Christ, moi j'appartiens à telle religion, est-ce que l'implication vraiment de ces différentes familles qui ont vu leurs frères, leurs enfants, leurs cousins construire sans pouvoir jusqu'aujourd'hui les retrouver, quelle doit être l'implication? Le problème n'est pas compliqué à ce niveau. D'ailleurs, je tiens à vous dire que nous parlons ici, mais ces personnes sont toujours en train de vivre le drame causé par le feu. C'est comme si les mêmes personnes là sont encore dans le feu en train de souffrir jusqu'à maintenant. Tant que le rituel ne sera pas fait, ils seront en train de souffrir. Chaque jour, à l'heure exacte, ils vont souffrir comme ils étaient dans les bus. Chaque jour. Si rien n'est fait, il peut faire 200, 300 ans comme ça. Oui. Si rien n'est fait, il peut faire 200, 300 ans comme ça. 500, pourquoi pas, jusqu'à ce que un initié de haut rang va mourir. Et quand un initié de haut rang meurt, parce que lui, il est mort comme ça, et il faudrait qu'il meure avec son sang coulé. Si le jour, quand il va mourir avec le sang coulé, ça va ouvrir les yeux à ceux-là qui ont fait l'accident, ils vont comprendre, ah, nous étions dans le feu, mais nous avons le pouvoir de quitter le feu pour partir retrouver notre propre lumière. Et c'est ce que vous avez entendu dans la Bible quand on dit Jésus est mort, sacrifié de son sang pour pouvoir sauver le monde. C'est toutes les entités qui n'arrivent pas à retrouver le chemin du retour. Et les entités errantes, lorsque le sang d'un grand initié tombe, ça leur donne plus de lumière et elles vont se dire, tiens, là où nous sommes, nous pouvons quitter, nous avons la possibilité de voler, de nager, de ramper, de courir. Alors pourquoi nous sommes toujours là? Donc c'est ça. Je tiens à vous dire, c'est une parenthèse, un véhicule a fait un accident. Il y avait près de 8 personnes, mais c'est un bus qui est monté sur le véhicule, c'est pas de transport commun. Et toutes les 8 personnes qui sont en bas là sont mortes et bizarrement ils sont morts vers 20h comme ça. On a amené le bus à un endroit, c'est un commissariat, mais à chaque 20h les mêmes cris quand ils étaient en train de mourir, à chaque 20h on écoute ça, on entend ça au commissariat. Pour vous dire que à chaque moment, c'est-à-dire à l'heure de l'accident exact, ils vont crier, ils vont revivre la même scène. Et même celles ceux qui ont été survécus peuvent être traumatisés et revivre à des moments donnés en rêve la même scène. Maintenant, vous me posiez la question, quelle est la part réservée à... Non, imaginez ça où il y avait un choc entre 2 véhicules en ville et que 2 personnes moins étaient mortes. Mais c'est chaque famille qui prend pour lui et va enterrer selon les règles liées à ses coutumes pour pouvoir éviter que d'autres situations comme ça arrivent encore dans la famille. Donc, chacun peut déjà le faire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas retrouvé le corps de leur membre de la famille,
Et on a la possibilité d'appeler. On a la possibilité d'appeler parce que nos parents ont prévu tout cela. Ça, c'est comme une fonction. La limite, c'est avoir le corps de son membre. Maintenant, il y a la continuité. Nous avons appris à tracer les fonctions. Il y a la continuité. La continuité, c'est qu'est-ce qu'il faut faire lorsque telle chose elle devient plus sérieuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils savent le faire. Et on appelle et on enterre. On appelle et on enterre à sa manière. Si on trouve la cendre, on en prend, on enterre. Si c'est les ongles et les cheveux, on enterre. Au-delà de tout, on l'appelle, on le tue. On l'appelle, on le tue. Et la tontio, maintenant il y a gon. Et la tontio, il n'a pas il y a gon, mais pourtant il n'y avait rien dans leur main. Donc il y a une manière de le faire. Oui.